Si vous observez attentivement vos mains, vous remarquerez qu'elles sont traversées par de nombreuses lignes, certaines longues, d'autres plus discrètes. Parmi elles, il y en a une qui attire particulièrement l'attention, la longue ligne horizontale au centre de la paume. En chiromancie, on l'appelle la ligne du cœur, et selon cette pratique, elle pourrait révéler des aspects étonnants de votre vie affective. Et qu'en est-il de la ligne de tête, censée dévoiler votre manière de penser? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que signifient ces lignes selon la chiromancie, et surtout, nous verrons ce que l'islam dit à propos de la lecture des paumes et de la prétention à connaître l'invisible. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Depuis des siècles, les êtres humains ont été fascinés par les lignes de la main, persuadés qu'elles renfermaient des secrets sur la personnalité, la chance ou même l'avenir. Beaucoup ont cherché à lire leur destin dans ces traits tracés au creux de leur paume, utilisant différentes méthodes pour interpréter ce qu'ils croyaient être des signes cachés. Mais alors, quel est le véritable secret de ces lignes et quel lien ont-elles avec le destin d'une personne selon l'islam? En effet, on pense que la lecture des lignes de la main existait même avant l'invention de l'écriture. La chiromancie, ou lecture de la main, est une pratique ancienne qui prétend prédire l'avenir et analyser la personnalité, la santé ou encore les relations d'une personne en observant les lignes, les formes et les particularités de sa paume. Selon cette croyance, la paume gauche d'une femme révélerait ses traits particuliers, tandis que pour un homme ce serait la paume droite. Bien que la chiromancie et les différentes formes de divination soient surtout répandues depuis longtemps en Eurasie, beaucoup pensent que leur origine remonte à l'Inde. Aujourd'hui encore, des voyants et diseurs de bonne aventure parcourent le monde pour pratiquer et perfectionner ce qu'ils considèrent comme un art. Les lignes de la paume ont reçu des noms et des significations, souvent basées sur des croyances traditionnelles ou des variations culturelles. Ces lignes incluent la ligne de vie, la ligne du cœur, la ligne de tête, la ligne du destin et des lignes mineures. La ligne de vie, c'est la ligne courbe qui commence à la base du pouce et descend vers le poignet. On dit qu'elle reflète le bien-être général et la santé. Selon les croyances, une ligne de vie profonde et continue indiquerait une bonne vitalité, tandis qu'une ligne courte ou interrompue serait le signe d'indépendance et d'autonomie. La ligne de tête, ou ligne de sagesse, est située au milieu de la paume. Elle traverse généralement la main de façon horizontale. On pense qu'elle joue un rôle essentiel dans la construction du destin. Elle serait révélatrice des capacités intellectuelles, du style de communication et de la manière de réfléchir. Par exemple, une ligne de tête nette et bien définie serait associée à une personne volontaire, concentrée et réfléchie. Des ruptures dans la ligne sont interprétées comme des conflits mentaux, ou parfois comme des moments de grande révélation. La ligne du cœur est la plus haute ligne horizontale de la paume, située au-dessus de la ligne de la tête. On croit qu'elle représente les émotions, les relations, l'amour, l'amitié et même la sexualité. Par exemple, une ligne du cœur brisée serait interprétée comme le signe de plusieurs histoires amoureuses, de relations transformantes ou parfois d'infidélité. La ligne du destin, ou ligne de la destinée, c'est la ligne verticale qui remonte vers la base du majeur. Les chiromanciens pensent qu'elle reflète la carrière, les accomplissements et l'influence des facteurs extérieurs sur la vie d'une personne. Une ligne du destin forte et bien tracée serait le signe d'un parcours professionnel clair, alors qu'une ligne faible ou fragmentée indiquerait des obstacles ou des changements importants. Que dit l'islam de la chiromancie? Y a-t-il une signification des lignes de la main en islam? La réponse simple est non. Tout d'abord, il est important de savoir qu'Allah a écrit le destin de chaque personne, mais il n'existe aucune preuve dans les écritures islamiques que nous puissions comprendre notre destin simplement en analysant les lignes de nos paumes. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. Seul Dieu Tout-Puissant connaît l'invisible. Le Saint-Coran dit « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, à part Allah. » Ainsi, il faut comprendre que, qu'elles soient sur les paumes ou ailleurs sur le corps, les lignes se forment naturellement et diffèrent d'une personne à l'autre. Cela n'est rien d'autre qu'une manifestation de la grandeur d'Allah dans sa création, car chaque être humain est unique. Pour cette raison, la lecture des paumes est considérée comme haram en islam, car elle implique de tenter de connaître l'avenir, une forme de divination qui contredit la croyance selon laquelle seul Allah connaît l'invisible.
Non seulement la chiromancie, mais aussi toutes les formes d'astrologie, comme prétendre prédire l'avenir à partir des étoiles ou lire dans les tasses, sont totalement interdites en islam. Allah et son messager ont classé ces pratiques parmi les péchés majeurs, parce qu'elles reposent sur la tromperie et l'illusion. De nombreux hadiths authentiques mettent en garde contre le fait de consulter les devins, astrologues ou diseurs de bonne aventure, même si ce qu'ils disent peut parfois sembler vrai. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se rend chez un devin et croit en ce qu'il dit sera considéré comme un mécréant. » En conclusion, la lecture des paumes n'est pas une science. Elle ne repose que sur des conjectures et des spéculations au sujet de l'avenir, sans aucune base scientifique. Croire que les lignes de la main déterminent le destin ou révèlent notre futur relève de l'ignorance et n'a aucun lien avec les enseignements de l'islam. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum.